Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes nombreux à m'interroger sur la future réforme du droit des étrangers qui va être prochainement discutée au Parlement et plus particulièrement sur l'annonce par le gouvernement de la création d'un nouveau titre de séjour pour faciliter la régularisation des étrangers qui exercent certains métiers dits en tension. C'est toujours délicat de parler d'une réforme qui n'est pas encore votée car le texte pourrait changer, mais j'ai pensé qu'il pourrait être utile de vous expliquer ce à quoi pourrait ressembler le nouveau titre de séjour envisagé. En gros, et pour faire simple, les étrangers, a priori, pourront avoir un titre de plein droit, un titre de séjour de plein droit, s'ils remplissent deux conditions. La première condition, c'est qu'il vous faudra justifier d'une résidence ininterrompue en France d'au moins 3 années. Comme pour l'admission exceptionnelle au séjour classique, il faudra donc réunir des preuves de sa présence en France depuis 3 ans, c'est-à-dire tout document à votre nom et portant une date de type avis d'imposition, fiche de paie, courrier de l'administration, certificats médicaux, factures, etc., etc. Une précision importante. Pour l'instant, le projet de loi écarte du calcul de la durée de présence le temps passé sous couvert d'un titre de séjour étudiant, saisonnier ou en tant que demandeur d'asile. Donc, si vous êtes dans une de ces situations, vous ne pourrez pas solliciter tout de suite le nouveau titre de séjour métier en tension, même si vous avez travaillé dans un emploi qui est en tension. La deuxième condition, c'est d'avoir travaillé depuis au moins 8 mois sur les derniers 24 mois dans un métier qualifié de métier en tension. Il faut donc produire au moins 8 fiches de paie au moment du dépôt de la demande et surtout ça veut dire qu'il ne suffira pas d'avoir une simple promesse d'embauche même si l'embauche envisagée concerne un métier en tension. Revenons sur ce qu'il faut entendre par métier en tension. C'est le gouvernement qui décide quel métier est en tension. La liste est régulièrement actualisée. La dernière liste date d'un arrêté du 1er avril 2021 et les métiers ne sont pas forcément les mêmes selon les régions. Vous pouvez avoir un métier considéré en tension en Normandie, comme par exemple les chefs cuisiniers, mais qui ne sera pas considéré comme tel en région Île-de-France par exemple. Pour certaines nationalités, il y a des accords qui fixent leur propre liste de métiers en tension. C'est une liste qui vient en remplacement de la liste qui s'applique à toutes les autres nationalités. Sont concernés les pays suivants: le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Congo, Congo-Brazzaville j'entends, le Gabon, la Géorgie, Maurice, le Sénégal et bien sûr la Tunisie. Alors vous pouvez retrouver assez facilement sur internet, vous pouvez consulter ces accords et vous verrez que les listes des métiers qui sont ouverts pour vous ressortissants de ces pays-là, c'est des listes qui sont plus ou moins avantageuses que la liste de droit commun. Donc parfois ça sera effectivement avantageux, je pense notamment aux Tunisiens qui ont beaucoup de métiers qui sont ouverts alors même que c'est pas considéré pour le reste des étrangers comme un métier en tension. Si donc vous avez exercé un des emplois qualifiés de métier en tension pendant 8 mois, encore une fois, au cours des 2 dernières années, vous pourrez alors solliciter un titre de séjour qui s'appellera « Travail dans les métiers en tension » et qui vous sera délivré de plein droit. Vous n'aurez notamment pas besoin de solliciter spécifiquement une autorisation de travail puisque le titre lui-même vaudra autorisation de travail, en tout cas pour le métier que vous exercez et qui sera qualifié de métier en tension. Donc ça sera un titre de plein droit et c'est ça la grande différence avec la régularisation classique via l'admission exceptionnelle au séjour que nous avons vu dans d'autres vidéos que j'ai pu diffuser. Le nouveau titre, s'il est voté bien sûr, sera donc un titre de plein droit, ça veut dire qu'il vous sera donné par la préfecture dès lors que vous remplissez les conditions. Ce ne sera pas une simple faculté pour l'administration, mais ça sera un droit pour vous de demander le titre. Si vous est délivré, c'est que vous en remplissez les conditions, il durera 1 an. Et dans l'hypothèse où vous seriez en CDI dans ce métier en tension, vous pourrez alors, au moment du renouvellement,
passer sur un titre pluriannuel d'une durée de 4 ans, qui sera un titre cette fois-ci qui portera la mention salarié, et votre droit au séjour sera ainsi stabilisé après donc ce premier renouvellement, et vous pourrez a priori conserver votre droit au séjour, même si votre métier n'est plus, au bout d'un certain temps, considéré comme étant en tension. C'est donc un titre de séjour qui est assez porteur d'espoir pour un certain nombre d'entre vous qui travaillez dans des besoins, dans des secteurs pour lesquels les employeurs ont vraiment des besoins de recrutement. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions à ce sujet en commentaire sous la vidéo. Je n'ai pas toujours le temps de répondre, mais j'essaye de le faire dès que possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour être informé de la publication d'une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.